Eh bien, avec les mages de l'Épiphanie, prenons la route du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Les mages ont mis le prix pour le trouver. Ils ont quitté d'abord le confort et la sécurité de leur pays pour aller vers un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et ils nous apprennent que le bonheur, le vrai bonheur, le bonheur plénier, le bonheur éternel, c'est Jésus. C'est être de sa famille, c'est être son familier, l'avoir pour compagnon. Ils se sont mis en route à la lumière d'une étoile, et vous aussi qui êtes devant Catéo, c'est parce que votre maman, votre papa croyait, et c'est peut-être aussi parce que quelqu'un vous a dit qu'il y avait des choses intéressantes sur cette chaîne. Bref, il s'agit de nous mettre en route. Après, les mages ont eu besoin des spécialistes de la parole de Dieu. Oui, parce que nous pouvons nous tromper de chemin. Nous avons besoin de ceux qui savent chercher dans la Bible le vrai chemin. Eux, il leur fallait trouver Bethléem. Les spécialistes leur ont dit, il est né à Bethléem, le prophète Michée l'a dit, c'était écrit. Troisièmement, les mages adorent. Ils se prosternent devant l'enfant Jésus. J'ai des amis, Isabelle et Philippe, qui ont le désir de bien élever leurs 6 enfants. Et puis, ils ont par exemple le souci de leur dire de réserver le verbe adorer pour Dieu. En effet, étymologiquement, adorer signifie je me prosterne devant parce que je veux devenir comme. Alors si vous adorez les nouilles, vous voyez où ça peut vous conduire. Bref, ils avaient expliqué ça à leurs enfants, et voilà que leur petite Claire, qui est en moyenne ou grande section, surprend un petit camarade de l'école en train de dire qu'il adore le chocolat. Alors Claire lui dit, il ne faut pas dire ça. Et la maîtresse, qui a surpris leur petite conversation, dit à Claire, eh bien si, il a bien le droit de dire qu'il adore le chocolat. Il y en a qui adorent la pizza, d'autres qui adorent les frites. Lui, il a le droit de dire qu'il adore le chocolat. Claire ne dit rien parce que ce que dit la maîtresse, c'est plutôt parole d'évangile. Mais ce que disent ses parents aussi. Donc elle est troublée. Et quand maman vient la chercher à midi, elle lui fait part de l'incident de la matinée. Et maman, tout en écoutant Claire, se dit que peut-être qu'elle et Philippe font porter un poids trop lourd à leurs enfants. Ils arrivent à la maison et maman va détacher la ceinture de sécurité de la petite Claire. Et Claire ne descend pas tout de suite. Pensive, elle dit, la maîtresse, elle ne doit pas connaître Jésus. Et oui, si la maîtresse ne connaît pas Jésus, elle a bien le droit de dire qu'elle adore ce qu'elle veut. Par contre, si on connaît Jésus, on réserve ce terme à Jésus. On apprécie beaucoup le chocolat, on raffole des frites, on aime beaucoup tel acteur, on kiffe tel comédien, tel chanteur, mais on adore Jésus. Les mages ensuite offrent des cadeaux. Alors là, c'est surprenant parce que spontanément, on pense que Dieu est celui qui va nous donner la santé, nous donner la réussite, nous donner la lumière, nous donner le discernement. Or, les mages offrent. Bien sûr, de tout temps, les hommes primitifs ont donné des choses à Dieu, mais c'était le do ut des, je te donne afin que tu me donnes. C'était donnant, donnant. C'était pour tirer quelque chose de la divinité. Là, les mages offrent des cadeaux gratuitement. Alors il faut se rappeler le beau poème de Rabindranath Tagore. J'aurais voulu le savoir par cœur pour ne pas le dénaturer, mais il est un peu difficile à retenir. Il s'agit d'un mendiant qui va de ville en ville, et puis il apprend que le roi, le grand roi, va arriver précisément dans la ville où il se trouve avec son chariot d'or. Il se dit que c'est vraiment la chance de sa vie. Il va se poster là où il y a des chances que le chariot s'arrête. Et il rêve que le roi descende et qu'il répande sur le sol plein de cadeaux qui vont lui permettre de ne plus avoir à mendier, qui vont faire sa fortune pour le restant de sa vie. Son cœur bat très fort quand il voit le chariot ralentir et s'arrêter juste à sa hauteur. Il tend la main, le roi en descend, il descend les 2-3 marches du marchepied,
Et le roi tend aussi la main, mais dans sa main il n'y a rien. Et le roi lui dit, qu'as-tu à me donner? Il est troublé. Qu'est-ce que ce jeu royal qui consiste à tendre la main au mendiant pour mendier? Alors il fouille dans sa besace, il prend un petit grain de blé qu'il a glané dans la matinée et le dépose dans la main du roi qui remonte le marchepied et s'en va dans son chariot d'or. Alors pour lui, c'est l'écroulement intérieur. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il est très dépité et plus tard dans la soirée, quand il vide son sac sur la poussière du sol, quelle n'est pas sa surprise de voir au milieu des grains de blé un grain d'or. Et il se dit alors, que n'ai-je eu le cœur de te donner mon tout? Voilà, les mages nous encouragent pour trouver Jésus à donner. Qu'avons-nous à donner? Exactement comme eux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, c'est le symbole de la royauté. Nous avons à considérer tous ceux que nous rencontrons comme des princes et des princesses qu'ils sont vraiment, et leur donner tout ce que nous pouvons de mieux. L'encens, c'est le symbole de la divinité. C'est à Dieu qu'on offre le sacrifice d'encens. Cet encens qui monte et qui sent bon, eh bien, est une adoration, la matérialisation de notre louange à Dieu. Là, c'est une invitation à la prière. Quelle sera la première qualité de notre prière? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est le résultat observé? Non, ce sera surtout la régularité, l'assiduité au rythme qu'on s'est fixé. C'est ça qui porte le plus de fruits. Et puis, troisièmement, nous avons à lui offrir la myrrhe. La myrrhe annonçait la sépulture. Ce Jésus avait beau être Dieu et roi, il devait subir aussi la mort. Et là, c'est l'offrande de nos limites, l'acceptation de nos pauvretés et l'offrande de ces misères. Eh bien, ainsi, nous aurons la chance de rencontrer vraiment Jésus, le bonheur en personne.